Donc la formation, on l'a eue sur la fin de l'année 2009 et on a bien cru que ça allait être l'arrêt total de nos relations avec Essilor. C'est là que s'est engagée une discussion pour voir ensemble comment on peut imaginer une autre forme de collaboration puisque celle-ci ne pouvait plus effectivement du tout. Donc très vite, pour moi, il s'est mis en évidence et soit on arrêtait la DAPEM, soit on les avait à côté de chez nous. Donc j'ai eu une première aspect d'idée qui était de se dire, effectivement, est-ce qu'on aurait un local qui pourrait louer à côté, est-ce qu'on pourrait les déménager ou quoi que ce soit. Et puis finalement, l'idée a mûri, pourquoi pas les intégrer directement chez nous. C'est Eric Julien qui a été le porteur du projet qui m'a embauché sur le site de la compasserie. Donc il m'a donné un cahier des charges, donc c'était d'intégrer un atelier à DAPEM, donc un ESAT à l'intérieur de notre usine. Dans ce cahier des charges, il m'a donné un emplacement, un atelier, et j'ai dû me débrouiller pour intégrer cet atelier. Il y avait deux parties, une partie technique, une partie industrielle, donc c'est délocalisation de production, établir un contrat de prestation, et une autre grosse partie qui est plus la partie sociale, on va dire, intégrer des travailleurs handicapés, se soucier de leur bien-être, faire de la communication et de la sensibilisation pour qu'ils soient pleinement intégrés. Pour aboutir donc, le 19 décembre dernier, donc c'est tout frais, à l'installation d'un atelier avec 10 travailleurs de l'ESAT industriel de Vassincourt qui travaillent maintenant tous les jours à l'intérieur même des locaux de l'usine d'Essilor à Ligny-en-Barrois. Ligny, c'est à plus de 30 km de Vassincourt, donc il a fallu apprendre le train, par exemple, pour aller de Revigny à Bar-le-Duc, puis après changer, prendre un autre mode de transport qui est un bus pour faire Bar-le-Duc-Ligny. Ça nécessitait un accompagnement de nos équipes de soutien, ce qui a pris un certain temps. Donc ils font beaucoup de câblage, beaucoup de soudage. Et donc on a tous les produits, une grande partie de leurs produits qui est montée ici. C'est assez agréable parce que comme je suis dans l'atelier tout près de leur, ils ont pu voir et ils peuvent voir comment sont montés tous leurs éléments. Si par exemple je leur dis j'ai besoin d'un C80R24, ils savent très bien retrouver l'élément dans la ligne de production et maintenant ils savent même où se monte l'élément. La porte est grande ouverte, ils rentrent, ils sortent, ils vont déballer leurs cartons de l'autre côté, ils vont mettre les poubelles, ils traversent régulièrement. Non, il n'y a pas de souci au niveau de l'intégration. En fait, ils contrôlent et recontrôlent, ils passent beaucoup de temps et ils sont extrêmement minutieux. Donc ce qui fait qu'on a zéro défaut. Bon, on a eu une petite réunion d'information tout le Gap au niveau au pavillon. Ils nous ont expliqué un peu leur handicap, le niveau d'handicap, ce qu'ils allaient faire comme travail. Et puis où c'est qu'ils allaient être, l'emplacement où ils allaient travailler. Ça se passe très très bien puisqu'on a eu, alors on s'était dit au début on aura toujours quelques râleurs qui vont dire des choses à droite à gauche et en fait aujourd'hui on n'a eu aucune remontée négative des salariés Essilor. Au contraire, on a des gens qui ont voulu venir voir, voulu visiter, apprendre à connaître et finalement on se rend compte que à travers cette action on a fait disparaître un petit peu la différence par la connaissance. Donc on va voir, mais je pense qu'on la gardera en pièce modèle. C'est les premières pièces de validation qui vont servir à faire des mesures, voilà, pour valider l'outillage. Alors tu regardes ici, tu vois la pièce, il faut qu'elle soit bien à plat sur son embase, sur l'embase noire là. Une de nos missions, c'est l'implication dans la vie sociale, c'est l'intégration, on parle même d'inclusion aujourd'hui. Quand on visite les différents ateliers, on ne peut pas remarquer quand il y a un atelier qui est composé de déficients intellectuels, de travailleurs handicapés. Quand on passe, franchement, on a l'impression de passer d'un atelier à l'autre et ils sont complètement inclus au milieu d'autres travailleurs. Donc c'est une réussite, oui, parce que je pense que tout le monde a gagné en autonomie, tout le monde a gagné en application. Et puis, si on pouvait commencer par cette opération-là à changer le regard de l'autre, le regard vers le travailleur handicapé, vers la personne handicapée, je crois que ça serait formidable. Et ce genre d'opération, je pense qu'il contribue ou il contribuera. La remise de la blouse, ça a été extraordinaire parce qu'on leur demandait leur nom, leur prénom. Une fois qu'on a eu donné la blouse, on leur demandait vous travaillez où? Ils répondaient chez Essilor. Le matin, je rentre par là, moi je rentre par là. Ouais, moi je préfère rester ici. Ouais. C'est mieux qu'à Bar-le-Duc. On fait la soudure, des assemblages, des faisceaux. Et on est en train de faire une nouveauté là. Je suis content. Ici. Très sympathique.